Bonjour les gens. Donc aujourd'hui, on va voir notre deuxième mouche de notre train de mouches de base. C'est une mouche qui pour moi représente bien la vision qu'ont les pêcheurs de la pêche à la mouche. Pour certains, ça va être une mouche simpliste et pour d'autres, ça va être une mouche banale. Ce qui est mon cas, c'est une mouche de base. J'en parle parce que cette mouche-là, elle est très simple. Elle est archi simple à faire. Mais elle prend du poisson. Elle prend pas mal de poissons. Donc ça représente bien la mentalité qu'ont les pêcheurs de la pêche à la mouche. Il y en a qui se prennent la tête à faire des mouches complexes, puis il y en a d'autres qui sont dans la simplicité. Moi, j'ai fait partie des deux catégories. Au départ, je faisais des mouches complexes, et puis je me suis rendu compte que je mettais beaucoup trop de temps à les faire pour qu'elles terminent dans un arbre ou dans l'herbe derrière. Puis j'ai pas vu une grande différence quand je suis passé aux mouches beaucoup plus simples et complètement épurées. Donc vous pouvez éventuellement cette mouche-là lui rajouter un petit thorax en dubbing pour faire une butée pour le hacle, mais ça change pas grand-chose. Donc ça prouve bien que d'abord le premier individu qui est leurré par sa mouche, c'est le pêcheur, pas la truite. Parce qu'en fait, on en revient toujours à notre triptyque, notre Sainte Trinité, observation, présentation, discrétion. Et on peut en rajouter une quatrième, ça fait un carré du coup, ce qui s'appelle l'animation. L'animation est vachement importante dans la pêche en mouche noyée. Il faut les varier. Un coup vite, enfin un coup de petit coup, un coup de grand coup en pélant, un coup de pas d'animation du tout, ou carrément des fois on fait une chose qui est interdite dans les grimoires de pêche, vous balancez et vous draguez, et ça marche. Mais il faut trouver le bon moment. Donc on va revenir à notre mouche. C'est une mouche qui prend 1 minute à faire et qui marche. Allez, allons-y.
pas une mouche complexe à faire. Mais elle prend, hein, je vous le garantis, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas parce qu'elle paraît simple, voire simpliste, qu'elle est inefficace. Hein. Parce que là, cette mouche-là, ça décrit bien la psychologie des pêcheurs en fait. Parce que ça prouve que le premier animal qui se fait leurrer par sa mouche, c'est le pêcheur avant la truite. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu dans des bouquins de mouches qui retracent l'histoire de cette pêche. On a des traces de pêche à la mouche qui datent d'au moins l'Empire romain. Ça pêchait avec des mouches noyées. Nous, ça nous arrange bien. La pêche noyée, c'est la pêche à la mouche la plus vieille. Et ce fameux homme d'État romain qui visitait les provinces romaines, là c'est en Macédoine, était ébahi par une technique de pêche des Macédoniens qui utilisent un hameçon entouré de laine rouge et d'une plume, et qui prenait du poisson qui avait des taches rouges sur le corps. Donc vous voyez, c'est la mouche qui est cette mouche-là a au moins 2000 ans, certes dans une autre teinte, mais ça prouve que les mouches high-tech, c'est d'abord un leurre dans la tête du pêcheur. Et là c'est l'exception qui confirme la règle, ce sont comment dire, c'est je trouve pas mes mots. Enfin, c'est sur des truites de réservoir, par exemple, qui sont archi pêchées, où le poisson est relâché. Donc au bout d'un moment, il apprend cet animal. Donc voilà, quoi, sur les parcours de pêche en nautile, qui est extrêmement sollicité. Donc vous voyez, mais à part ces lieux-là, ces mouches-là marchent partout. Vous allez sur un parcours de pêche normal, ou les nœuds de pêche normal, ça marche. Voire même des fois ça marche mieux. Parce que c'est des choses que les truites n'ont plus l'habitude de voir. Donc voilà. Et vous pouvez prendre un bouquin. Voilà. Il y a un bouquin qui résume très bien la chose. C'est avec ce bouquin-là que j'ai fait énormément de progrès. Il a été écrit par le pape de la pêche à la mouche noyée en France. C'est monsieur Jean-Louis Pelletier. Et ce bouquin-là, il a une quarantaine d'années. Et il est vraiment encore valable. Il est là. Je ne sais pas s'il est encore édité. Je ne peux pas vous le dire. C'est un bouquin que j'ai acheté il y a une vingtaine d'années. Vous avez vu, ça se décolle de partout. Mais tout ce qu'il dit, c'est valable encore. Bon, les matériaux ont évolué, mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Ah, je précise, hein, c'est pas un placement de produit. Hein. Parce que le PP, il y a belle lurette qui nous a quittés. Donc, dans ce bouquin-là, vous allez trouver des pépites. Mais, mon train de mouche que je vous présente, il est dedans. Et depuis le jour où je l'ai acheté, j'ai fait d'énormes progrès. Vous savez, la mouche, hein, quand je me suis rendu compte que faire des mouches complexes, compliquées, qui prenaient du temps à faire, que je rageais quand je les foirais parce qu'il y avait une spire qui se barrait et qui, à la fin, quand j'étais en action de pêche, je terminais soit dans l'arbre en face ou dans l'herbe derrière en prenant pas plus de poissons. Quand je me suis rendu compte que c'était pareil à faire des mouches beaucoup plus simples, grâce à ce bouquin, et qui marche. Que faire? Prendre la solution la plus simple, c'est toujours la meilleure. Enfin bon, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, expérimentez quand même par vous-même, parce que des fois on fait des découvertes, des petits trucs qui permettent un petit plus. Mais c'est tout quoi. Il ne faut pas s'attendre à une super révolution, mais c'est toujours des petits plus. Bon bah voilà, ça a été sur. Je vais terminer ma vidéo là-dessus. C'était surtout un cours de psychologie du pêcheur, qu'un montage de mouche. Enfin, j'espère que ça vous a pas pris la tête. Et on va se retrouver pour la troisième mouche de mon train de mouche. Bon, allez, ciao et à bientôt.